Bonjour à toutes et tous. Alors cette journée s'organise autour de l'apparition du numéro spécial de la Chronique internationale, voilà, qui est un très beau numéro que vous trouvez en ligne. Vous pouvez acheter, non pas dans les librairies, mais bon, voilà. En tout cas, vous le trouvez. Donc il est consacré aux diverses modalités de recours à des travailleurs migrants temporaires. Et chaque mot est important. Voilà. L'idée de ces rencontres, c'est de réunir à la fois, ces rencontres réunissent à la fois les auteurs et les autrices qui vont présenter rapidement leur contribution et d'ouvrir le débat en associant notamment des responsables syndicaux. L'idée est bien de faire dialoguer les différents acteurs pour nourrir la réflexion avec des éléments empiriques ou des expériences concrètes. Alors le numéro que vous avez devant vous, merci Antoine, c'est un très gros numéro de la chronique, c'est peut-être un des plus gros. En fait, il est sur un sujet qui est très complexe. Donc j'en profite pour remercier les auteurs qui se sont investis dans ce sujet. C'est un sujet complexe, mais qui est vraiment essentiel dans le contexte français, européen et même mondial aujourd'hui. Alors dans ce numéro, ce sont 11 pays sont 11 situations de pays, 7 membres de l'Union européenne et 4 pays hors UE qui sont présentés. Ce qu'on voit globalement, même s'il est très difficile d'avoir des chiffres, c'est ce qui rend le sujet aussi complexe, mais globalement, il semble que le recours aux travailleurs migrants temporaires soit en forte croissance partout, mais il va se répartir de façon assez variable selon les pays, avec 3 catégories types, mais qui ne sont pas du tout exclusives, mais en tout cas celles qu'on va évoquer aujourd'hui. Les travailleurs saisonniers, et puis les autres travailleurs temporaires, les détachés et les détachés. Alors aujourd'hui, il a fallu faire un choix, parce qu'une journée pour présenter 11 pays, c'est un peu difficile. Il y en a déjà 7, c'est déjà beaucoup. En fait, il y en aura 6, puisque malheureusement, un de nos collègues sera absent, il a attrapé le Covid. En tout cas, je vous invite à aller voir dans le numéro les pays qui ne seront pas présentés aujourd'hui, donc l'Autriche, l'Irlande, l'Argentine, le Danemark et le Canada, qui donnent lieu à des articles fouillés. Alors, les sessions, donc on est autour de 3 sessions, après l'introduction par Axel Magnan et Antoine Mac, qui ont joliment coordonné ce numéro, et je les remercie, parce que c'est beaucoup de travail de coordonner, d'affiner la problématique. Donc 3 sessions qui croisent à la fois des dimensions pays, mais aussi des dispositifs et des acteurs. Alors, il n'y a pas de correspondance exacte entre pays, dispositifs et acteurs, mais il y a des éclairages pays qui permettent d'illustrer plus ou moins tel ou tel secteur, vous le verrez. Alors le choix a été fait de ces sessions d'avoir une dimension à la fois sectorielle et on va dire presque dispositif, même si ça ne se recoupe pas totalement, parce que l'idée c'était aussi de faciliter les échanges avec les membres des organisations syndicales qui auront une dimension sectorielle plus importante que si on avait fait juste un éclairage pays. Voilà, donc après l'introduction d'Axel et Antoine, la première session portera sur l'usage des travailleurs saisonniers et des travailleurs en situation irrégulière, l'exemple de l'agriculture, avec grâce l'animation par Catherine Laurent de l'INRAE, et puis on aura le cas espagnol, le cas américain et le cas italien qui seront présentés. Ensuite, en début d'après-midi, la session 2 reviendra sur les questions du détachement et de la défense des détachés, avec un accent plus particulier sur la construction. Daniel Véron du CEET et de l'Université de Caen a gentiment accepté d'animer cette table ronde. Et là, on parlera de la Belgique et de l'Allemagne.
Et enfin, on finira sur les dispositifs temporaires dans des services à la personne. Donc ça sera animé par Christina Nisoli de l'IRES. Et nous aurons la chance d'entendre Jacques Fraissinet sur le Royaume-Uni. Malheureusement, Kevin Diaz-Cavant n'était pas là. Voilà ce que je voulais dire en introduction rapidement, mais peut-être que Anne-Florence, tu veux rajouter un mot rapide ? Très rapide, pour vous remercier d'abord d'être présent aujourd'hui. Ces entretiens, pour nous, sont particulièrement importants. C'est accroché à ce numéro de la revue Les migrations temporaires de travail. C'est aussi un sujet qui, pour les organisations syndicales, tel qu'il est posé, est vraiment important. C'est posé de manière nouvelle dans ce numéro et j'imagine que les débats seront renouvelés tout au fil de la journée. Posé de manière nouvelle, pourquoi ? Parce que d'habitude, ces migrations temporaires de travail sont vues dans l'opinion publique, soit sous l'angle des conditions de travail absolument délétères, soit vu plus côté patronal, sous l'angle de il y a des tensions de recrutement, donc on est bien obligé d'eux, ou alors sur la question cruelle et bien d'actualité des discriminations au travail. Dans le numéro de la revue, tel que je l'ai lu d'une traite un week-end, sachez-le, donc c'est vraiment un numéro très accessible et donc qui peut faire bouger des convictions, qui peut y compris aider à construire dans les organisations syndicales ou même de la société civile de manière générale nos réflexions. Dans ce numéro-là, les sujets ne sont pas posés ainsi. Je retiens par exemple autour du rôle des intermédiaires de recrutement qui ont eux-mêmes des pratiques très discriminatoires. Et donc voilà, on a là une vue, un phare projeté par la recherche sur des questions qui sont mal posées dans l'opinion publique. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie particulièrement les deux, je ne sais pas comment on dit, pilotes de cette revue et je vous souhaite de très très bons débats.